bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue. Donc, de retour au meilleur endroit où on peut parler de cette situation, comment dirais-je, qui pue, hein, que le trône, évidemment. Donc, ça faisait longtemps. Je plaisantais sur la dernière fois sur la fréquence des vidéos. Je me disais, je vais faire ça tous les 10 000. Bah, sans le faire exprès, je suis en train de le faire, en fait. Je suis désolé. Ouais, vous voyez, je suis toujours en mode Robinson Crusoe. Du Covid, de la pandémie. Mais en fait, c'est une certaine façon, un moyen d'externaliser ce qu'il y a à l'intérieur en mode... c'est n'importe quoi, c'est débile, qu'est-ce qu'on subit. Donc, au lieu que ça reste à l'intérieur, ça sort par là, en mode... voilà, je vais être l'ermite, je commence à être un ermite de la pensée, on va dire, anti-macronienne dans la gestion du Covid, on va dire ça comme ça. Ok, donc je sais que les gens vont dire, ça y est, on a encore un anti-Macron et tout. Non, 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 c'est toujours pareil, hein, je vous renvoie à mes anciennes vidéos, pourquoi je suis anti-Macron à la base, déjà. Mais le phénomène de la pandémie, en plus, ne fait que accentuer ce que je pense de lui. Donc, et on va voir effectivement que par rapport aux décisions prises, on est quand même le 19 mars aujourd'hui. Hier soir à 18h, ils nous ont annoncé effectivement les nouvelles restrictions, machin. On s'attendait à une restriction du week-end pour l'Île-de-France, alors qu'elle a 4 semaines de retard, cette restriction. D'autres régions un peu moins impactées sont déjà en restriction du week-end. Hein. Donc on passait du couvre-feu, donc effectivement le fameux confinement nocturne, à confinement week-end, tout ça. Mais voilà. Et là, non, là pour pas bloquer l'Île-de-France en week-end seulement, parce que ça passerait mal. Hein. Voilà, l'Île-de-France, elle, non, pas comme les autres, non. Eh ben, on resitue. Alors, ce n'est pas un confinement national, mais on va voir tout ça, effectivement. Mais bon, comme d'habitude, on va s'attaquer à notre rubrique favorite, hein, puisque, comme je vous ai dit, on a franchi un cap. Donc, à savoir les chiffres. Voilà. Donc, nous sommes toujours. Donc, il y a eu de l'évolution depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Donc nous étions 6e, je crois, la dernière fois qu'on s'était vu. Là, non, on a des gens qui nous sont passés au-dessus. Quoique pour l'Europe, on est toujours... ah non, et l'Italie nous éclate. Comme vous pouvez voir, donc, on a franchi le cap des 91 000. Rappelez-vous, les anciennes vidéos, là, dans mes anciennes vidéos, l'avant-dernière, on disait que si on continuait comme ça, en septembre, on serait à 80 000 cas. Et ça choquait d'annoncer ça. Là, on est à 91, on n'est pas en septembre, c'est vrai, on a un petit décalage de 6 mois. Mais voilà, donc 91 000 aujourd'hui, décès pour 4 millions de cas, on va dire, déclarés. Hein, parce qu'il y en a qui ne sont pas testés et qui ne savent pas, même s'ils sont porteurs, pas porteurs. Enfin, ils sont porteurs, mais asymptomatiques ou symptomatiques, mais même symptomatiques, les gens, ils ont même pas les... Maintenant, ils ont presque honte d'aller faire les tests pour vérifier que c'est bien le Covid. Donc, voilà, 4 millions de cas pour donc 91 000 morts. Bon, après, les États-Unis, avec leurs 29 millions de cas pour 539 000, on est à peu près équivalent, on va dire ça. Donc, rapport, hein, je dis pas qu'on fait pareil, mais donc là, on est effectivement à 6 fois plus de cas pour... Bah si, c'est ça. Donc, il y a 6 fois plus de cas aux États-Unis que nous, pour 6 fois plus de morts à peu près. Enfin, 5, ouais, c'est à peu près 5. Donc, au niveau rapport, on tient la route comme les États-Unis, quoi. Bon, avec le même nombre de... Enfin, avec beaucoup moins de nombre de morts, évidemment. Mais 91 000, non, c'est juste pas possible. Là, je veux dire... alors, je dois reconnaître, avant, je prenais sur toutes mes vidéos, je prenais exemple sur l'Allemagne. Et l'Allemagne, effectivement, faisait cas d'école à l'époque, et on était en mode, ok, l'Allemagne, quand nous, on était à 30 000, ils étaient à 5 000. Alors, après, est-ce que la variante anglaise est plus véhémente en Allemagne qu'en France ? Ah, ça, je vous laisserai le soin de juger par vous-même. Voilà, et si je descends vers mon Portugal, puisqu'effectivement, comme vous savez pas, je suis d'origine portugaise,
Portugal, où es-tu, Portugal? Il est là, 16 000 morts quand même, ouais, effectivement, pour 816 000 cas. Eux aussi, ils étaient bons élèves, et non, à un moment, je pense qu'on a même envoyé de l'aide là-bas, à Lisbonne et tout, l'aide européenne, parce qu'ils étaient submergés. Mais, mais bon, c'est toujours pareil, qu'est-ce qui a changé, pourquoi ça a merdé? La communication faisant que ça change tout le temps, personne ne sait sur quelle chaise s'asseoir, sur quels, on va dire, fondamentaux se stabiliser. À un moment, ça se voit, quoi. Donc, en plus, il y a eu un certain laxisme par rapport, je pense, à l'arrivée des vaccins. Donc les gens disent il y a des vaccins, donc il n'y a plus besoin de se retenir puisqu'on aura bientôt les vaccins. Et comme on nous vend qu'on est super en avance sur les vaccins et qu'il n'y a pas de pénurie de vaccins, qu'il n'y a pas de pénurie de doses et qu'on nous fait croire qu'il n'y a jamais de retard, blablabla, blablabla, hein, comme jusqu'à maintenant, je pense que vous avez tous vu ça. Donc on nous fait croire que c'est un peu comme les masques, hein, comme je disais. À l'époque, jamais eu de pénurie de masques, c'était pas obligatoire au départ, il n'y en avait pas à la fin. Là, c'est pareil. Donc là, donc si on revient maintenant à des chiffres, voilà, là c'est un peu plus symbolique. Hein, j'ai toujours pris ce site-là comme référence. Donc on est à 121 millions de cas à travers le monde. C'est pas mal pour un taux global seulement de 2 700 000 morts. 2 700 000 morts avec toutes les règles de restriction, confinement, vaccin, tout ce que tu veux. Je repense à ceux qui disaient c'est qu'un petit rhume. Le petit rhume, si on l'avait traité comme un petit rhume, ce serait combien là? Bref, donc là, donc au niveau des cas, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6e. Donc premier mondial au niveau des cas quand même. Hein. Donc voilà, et au niveau donc des décès, les décès. Donc d'après le site, la France, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Il y a la Russie qui est passée devant nous. Voilà. Et les Italiens, ils ont remonté comme il fallait. Donc, étape suivante des chiffres, hein, prenons le site officiel du gouvernement, hein, toujours. Ah, ce que j'aime, ces petites boules rouges et tout, donc les cartes de décès à l'hôpital. Oui, parce que comme d'habitude, on ne fait que les décès à l'hôpital. On ne va pas checker, même s'il y a eu des vagues qui disaient, oui, de toute façon, dès qu'on meurt à l'hôpital, c'est forcément le Covid, donc c'est pour faire une inflation sur les chiffres. Si vous voulez, les gars, il faut dédouaner notre président et son gouvernement, ça doit être ça. Donc voilà, vous avez actuellement 91 679 morts. Voilà. Je me rappelle, l'année dernière, on avait franchi un cap la veille de mon anniversaire. Je fête mon anniversaire dans 6 jours. Et là, on a passé le cap des 91 000. Va-t-on atteindre les 95 d'ici mon anniversaire? 6 jours pour faire 95? Vu qu'on est à 400, comme je disais dans les autres vidéos, un avion qui tombe tous les soirs dans les décès, 400, non, on n'arrivera pas à 95 000. Ouais, on en est là. Hein. Et oui, alors voilà, donc on a 5 600 000 primo-vaccinés. Voilà. Alors, ce qui serait pas mal, c'est qu'on ait les stats du secondo vacciné. Voilà. Parce qu'en plus, entre-temps, on a des nouveaux vaccins, donc qui ont besoin que d'un shot en fait. Et mais là non, ils sont encore en cours de validation. Et puis on ne sera pas prioritaire à les avoir. Comme on a acheté du AstraZeneca, on va en parler. On va nous le refourguer, l'AstraZeneca. Malgré le fait que sur tous les vaccins, les pays en fait ont arrêté de donner l'AstraZeneca. Ils ont fait une pause, on va dire, de doute. Donc en fait, comme ils ont eu des doutes, il y a eu des cas effectivement de thrombose et de coagulation massive du sang de façon à créer des caillots a priori après administration de l'AstraZeneca. Donc hier encore, on attendait un résultat. On a eu une confirmation de l'Europe. On va en parler effectivement par rapport à ça. Donc 91 000 morts. 91 000 morts, avec donc suivi des vaccinations, si on va ici, donc on est content de nous afficher donc les primo-doses, les rendez-vous pris, donc effectivement pour encore les primo-doses,
Alors, la seconde injection, comme vous pouvez remarquer, 139 000 seulement, le rendez-vous pris. Le retard qu'on avait sur la primo-dose, je pense que pour la seconde-dose, la deuxième dose, ça va être la même. Hein. Alors après, si on doit checker l'efficacité des vaccins en ayant le petit retard qui va bien, non, mais n'évoquons pas ça. Hein. Tu as eu ta piqûre, c'est tout. Voilà. Et donc, voilà. Logistique des vaccins. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Établissement de santé. Oui, parce que là, apparemment, selon les vaccins qu'on a, les pharmaciens pourront vacciner. On a même des tests géniques qui, ça y est, finalement, qui n'étaient pas approuvés jusqu'à maintenant, sont approuvés finalement. Donc, voilà, donc on peut se faire tester, mais c'est pas valable, il faut quand même se prendre le PCR dans la gueule si le génique nous dit quelque chose. Entre-temps, ça y est, Israël nous vend son... Alors, Israël nous vend... Oui, parce que eux, c'est adopté d'office, et ils essaient de faire adopter ça à l'Europe, le fameux vaccin vert, voilà, pour effectivement circuler à travers le monde. Donc ça serait du numérique, où on dirait l'état de ton sang si tu as des anticorps déjà dans ton corps, si tes tests positifs, les derniers, etc. Bref, vacciné ou pas, voilà. Donc on nous prépare le monde d'après en mode si tu as ton vaccin, si tu as ton passeport, tu auras un monde d'après. Si tu n'as pas ton passeport, tu restes enfermé. Chose qui ne faisait pas. Tu confines, tu es resté confiné, et en plus, c'est ta responsabilité, c'est confiné. Donc, c'est pas obligatoire, mais si tu veux profiter du monde d'après, voilà. Suivi des tests. Est-ce qu'on doit vraiment... Voilà, 58 millions de tests faits pour avoir 4 millions de cas avérés. Ok. Donc voilà, à chaque fois, vous pouvez voir, hein, ok, la concentration, la forme d'étoile, là, l'Île-de-France. Mais l'Île-de-France n'a jamais eu de restrictions, comme a eu le Pas-de-Calais, comme a eu les machins. C'est juste là, en fait. Hein. C'est juste hier que ça a été annoncé pour ce vendredi, aujourd'hui, à minuit, qu'effectivement, on va faire du confinement, mais finalement, pas que le week-end. Donc, on va en parler, justement. Donc, pas que le week-end. Donc, au lieu de faire comme pour tous les autres, mais ce qui est aberrant, déjà, le couvre-feu, ça sert à rien. Alors on a toujours un plateau, comme ils disent, de 20 000 cas par jour, avec les 500 morts en moyenne par jour. Voilà, grâce, oui, ça doit être ça, grâce au couvre-feu, ça doit être ça. Les gestes barrières, les trucs comme ça. Donc comme le gouvernement est en train de tabler sur le fait qu'on va avoir plein de vaccins, donc on peut se permettre de ne pas confiner pour... parce qu'en fait la balance va être faite avec l'arrivée des vaccins et les injections. C'est un pari que prend notre cher président Jupiter, qui est perdant, parce qu'en fait pour pas admettre qu'il a eu tort, et ben là il fait un confinement spécifique, hybride. On va en parler justement. Ben allons-y, allons voir ces fameuses comment dirais-je, mesures. Hein, donc aujourd'hui, donc je rappelle avant de lancer ça, jusqu'à aujourd'hui. Donc on avait le confinement nocturne de 18h à 6h du matin. On avait aussi donc certaines régions plus confinées que d'autres. D'accord ? On pouvait toujours circuler, pas de souci. Il fallait juste avoir un test PCR de moins de 72 heures. En sachant qu'en Portugal, ma mère me dit qu'elle paye 95 € le test PCR. Parce que sinon, ils ne les ont pas dans les 72 heures. Donc heureusement, en France, c'est encore gratuit. Mais quand est-ce qu'on a le résultat ? Ça aussi, ça dépend. Donc, si tu as envie de voyager, il faut que tu prévois à l'avance, largement à l'avance. Et donc, au fait, effectivement, donc ça, qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Effectivement, le rappel tous les jours qu'il y a des vaccins, que ce serait bien de se faire vacciner. On veut appuyer sur le fait que les aides-soignants, enfin, le personnel soignant ne soit pas si... vaccin friendly, donc ils devraient montrer l'exemple, c'est pas normal. Alors vous avez des journalistes qui vous affichent des statistiques de contamination à cause des soignants. Non, on en est là. Hein. Donc au lieu de me dire putain la gestion est bordélique, les vaccins c'est comme les masques, c'est le bordel, on veut faire des économies sur notre dos, etc. etc. Non. Ceux qu'on applaudissait avant, on leur dit c'est de leur faute si ça contamine dans les hôpitaux. Voilà, donc donc allons voir ces fameuses mesures. Hein. Donc, alors, les 7 mesures principales à retenir. Le moment est venu, aller plus loin, voilà, et mettre en œuvre des mesures
plus exigeante Oui. dans les départements dont la situation est la plus critique. Ces Île-de-France. départements sont donc au nombre de 16. Il s'agit des 8 départements d'Île-de-France, les 5 départements des Hauts-de-France, Ah là, et puis les Alpes-Maritimes, ah là là là. Seine-Maritime et l'Eure. Ouais. Dans ces 16 départements, de nouvelles mesures de nouvelles, freinage massives de Et pour l'épidémie Paris, Île-de-France. interviendront à compter de Bon, vous ce l'avez tous vendredi vu, je pense soir, qu'hier tout le monde a regardé minuit, ça, mais là et c'est les pour 7 à retenir. 4 semaines. 4 minutes au lieu des 30 minutes. Les écoles Nous resteront ouvertes. maintiendrons le parti pris de laisser Parti les pris. écoles ouvertes, préserver autant que possible l'éducation de nos enfants. Ouais. Les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges fonctionneront donc normalement. Eh oui. Pour les lycées qui sont déjà, pour Continuez plus des d'aller tiers travailler, en messieurs, dames. demi-jauge, ils basculeront en totalité dans ce fonctionnement. Et les universités continueront à fonctionner selon le rythme actuellement en vigueur. Bah, Pour les pauvres, ils tenir prennent compte cher. des besoins des élèves, nous assouplirons les conditions dans lesquelles l'activité sportive des mineurs Ça, par pourra contre, être pratiquée. Allez faire du sport, les gens. Allez faire du sport. Ah bah certains, pas tous, on a choisi Comme finalement. en mars Voilà. et en novembre, Voilà. seuls les commerces vendant des biens et des services de première nécessité seront autorisés à ouvrir. Cette notion de biens de première nécessité sera étendue Ah. aux livres et à la musique, ce Ah, qui permettra aux libraires et aux disquaires de rester. voilà. C'est bien. S'agissant des déplacements Alors, hors du celle-là, domicile, c'est ma favorite, notamment celle-là. pour pouvoir s'aérer, se promener, faire du sport, ils seront encadrés, mais selon des règles plus souples qu'en mars et novembre dernier. Il sera Par rapport à possible novembre, c'est chaud. de sortir de chez soi pour se promener, s'aérer ou faire du sport en journée, Ouais. sans aucune limitation de durée, mais avec une attestation et à la condition de rester dans un rayon limité à 10 km. 10 km sur Paris. Pour les habitants des territoires concernés, les déplacements interrégionaux seront par ailleurs interdits, Ah. sauf motif impérieux ou professionnel. Ah, ou professionnel, oui, d'accord. Un couvre-feu le plus Le tard, ça, c'est... dispositif de couvre-feu sera maintenu selon les mêmes règles qu'aujourd'hui, avec une différence. Cependant, l'heure de début passera de 18h, de 18h à Même 19h, et cet ajustement lié à l'arrivée prochaine de l'heure d'été s'appliquera à compter de samedi prochain et concernera tous les départements et pas seulement ceux soumis à des mesures renforcées. Ah, le télétravail, ça c'est la La meilleure. dernière celle-là étude réalisée par l'Institut Pasteur aussi. Ouais. montre que ces lieux représentent 29% des cas Oh, dernière identifiés. étude. Cela Tu l'as plaide faite quand pour que dans les prochaines semaines, toutes les entreprises, toutes les Je administrations croyais que le travail qui me le protégeait. peuvent poussent au maximum le télétravail, Oh. tout en maintenant toujours une journée sur place pour les salariés qui le souhaitent. Nous savons que le moment des repas sur les lieux de travail Et le repas. est forcément une source de risque. Pas le travail J'ai donc lui-même, demandé à le la repas. ministre du Travail et à la ministre de la Fonction publique d'établir d'ici le début de la semaine prochaine, après concertation avec les partenaires sociaux, un protocole significativement renforcé pour la restauration Je vous bloque collective. et je en vous mets le entreprise. protocole après. Hein. Ah, ça là. Dès Yeah. demain matin, la Haute Autorité de Santé française, qui est chargée dans notre pays de formuler les indications de tel ou tel vaccin, actualisera sa recommandation s'agissant du vaccin AstraZeneca, afin que nous puissions reprendre immédiatement, dans la foulée, dès demain après-midi, la campagne de vaccination. Et comme je l'ai déjà indiqué, je me ferai moi-même Ouais. vacciner demain Tu as montré ton après-midi téton, toi aussi, avec comme ce Véran vaccin pour montrer que nous pouvons avoir toute confiance. Allez, voilà. Toute confiance. Alors, c'est les mêmes gars, hein, allez voir les autres vidéos, qui ont dit non, mais en fait, AstraZeneca, il n'est pas recommandé pour les plus de 60 ans. Dommage, c'était la cible des vaccins prioritaires. Et là, finalement, non, mais qu'est-ce que dit Macron? C'est de la merde, c'est valable. C'est valable pour l'OMS, tout ça, l'agence européenne, blablabla. Donc, ok. Donc, comme l'autre, il n'y avait pas assez de vaccins, il nous a fait le coup de pas pour les plus de 60 ans. Alors, c'était le cœur de cible. Après, finalement, c'est bon, tu peux le faire. Donc, il fait, ok, c'est bon, on va les avoir. Donc, on peut dire qu'il est bon aussi. Et ensuite, donc là,
avec l'histoire il y a quand même, je crois que c'est une vingtaine de pays qui ont arrêté d'administrer l'AstraZeneca suite aux différents cas. Alors on va me dire, il n'y a eu qu'un seul mort, mais une cinquantaine de gens qui ont eu des thromboses. Alors comme d'habitude, on fait jamais, la relation de cause à effet n'a jamais été démontrée, ne sera jamais démontrée de toute façon. Donc comme on dit, 5 millions de vaccinés pour moins de 100 personnes chez qui il y a des effets secondaires, mais on est comme d'habitude, c'est la roulette russe, c'est-à-dire que si t'es le gars qui a la thrombose, pas de bol, c'est comme au loto mais à l'envers. Donc je suis toujours anti-vaccin, j'attendrai à la fin, vraiment à la fin, de voir comment ça se passe, mais de toute façon on va nous y obliger, même si je ne veux pas me faire vacciner comme j'avais pas fait pour le H1N1, et avec le fameux vaccin vert, tout ce que tu as acheté, tu vas le bouffer quand même maintenant. Avant on me disait que tu allais mourir si tu le prenais pas quand c'était le H1N1, mais là tu vas devoir te le prendre si tu veux aller au cinéma, au restaurant, tout ça, parce que si t'as pas le petit passeport vert, le responsable du restaurant ou le videur du cinéma te dira non, c'est pas possible, tu restes dehors, t'es confiné. Voilà, on va se retrouver comme ça. Et ça s'annonce bien, le monde d'après. Mais si on fait juste un petit survol de cette campagne, comme elle est gérée jusqu'à maintenant, on va essayer de voir en fait comment c'est géré là. Je vais faire comme les autres vidéos pour les masques, on a un peu l'équivalent pour les vaccins. C'est un record depuis le début de cette campagne, un signe de plus que le rythme s'est amplifié ces dernières 24 heures. Par la mobilisation des pharmaciens, des sapeurs-pompiers, mais également de 4 hôpitaux militaires ce week-end. Ouais. En 36 heures, les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône ont pu transformer ce simple gymnase en grand centre de vaccination. Grâce à leur service médical. C'est dans cette petite pièce à l'écart que 4 pompiers pharmaciens préparent les vaccins. Les pompiers se tiennent à disposition des autorités pour renouveler l'opération. Ce qu'on apporte en tant que militaire, c'est notre capacité à répondre de manière efficace et opérationnelle à l'urgence. Pour l'heure, l'opération est prévue. On va nous prendre une bombe dans la gueule si on va passer vite. Pas de grand vaccinodrome donc dans les mois à venir. Voilà. Je ne voulais pas ça, c'était ce que disait le gouvernement. 40 ou 50 centres géants en plein hiver, en demandant à des personnes âgées de 90 ans de faire 2 ou 3 heures de route, mais aujourd'hui, c'est de faire ensuite la queue dehors pour pouvoir se faire vacciner. Donc le choix que nous avons fait, c'est le choix de multiplier les centres de vaccination partout là où cela faisait sens. Alors que c'est une vaccination de masse, qu'on aurait dû s'inspirer même de systèmes qu'organisent les Médecins sans frontières ou d'autres ONG, d'accord, ou se calquer sur ce que font souvent les militaires quand ils font des actions pour vacciner massivement des populations. Non, on en a fait un truc un peu élitiste. Voilà, la com macronienne. Un centre de vaccination sans file d'attente ni piqûre. Depuis mardi dernier, plus de doses, donc le centre est complètement fermé. Je vous appelle au sujet de la deuxième injection des vaccinations. La deuxième injection aura lieu finalement le jeudi 18 février. Les deuxièmes injections en rouge sont prioritaires. Il faut décaler les premières injections en bleu. Ouch. On a des gens qui pourraient être décalés au-delà du mois de juin, dans la mesure où il va falloir empiler les deuxièmes injections et que ça va pousser d'autant les perspectives de première injection. Ah bon ? Le laboratoire Pfizer a annoncé 200 000 doses en moins en janvier. Moderna, 25% de doses en moins en février. Des campagnes de vaccination ont ralenti alors que Bruxelles a autorisé le vaccin AstraZeneca ce vendredi. Oui, voilà. Depuis plusieurs jours, l'Europe doit composer avec des retards de livraison de vaccins. Particulièrement dans le viseur de Bruxelles, AstraZeneca qui a récemment annoncé une baisse de 60% des doses qui lui étaient initialement destinées. Nous sommes aujourd'hui en Europe le premier pays qui vaccine au nombre d'habitants. 3 millions de vaccins ont été faits au moment où je vous parle. Et ramener la population, c'est le premier score européen. Mais il ne faut pas faire cocorico. Ah bah non. Mieux vaut effectivement ne pas trop fanfaronner en matière de vaccination puisque l'ancien ministre de l'Intérieur se trompe dans ses comparaisons. Même en écartant le Royaume-Uni, sorti de l'Union Européenne et loin devant le reste de l'Europe dans la course au vaccin, la France ne se situe pas du tout en tête des pays européens. Prenons d'abord le nombre d'injections cumulées. Si la France a bien dépassé les 3 millions doublant l'Italie, elle reste deuxième, loin derrière l'Allemagne qui a presque atteint les 4,5 millions de doses injectées. Si l'on rapporte ces chiffres à la population, comme le suggère le chef de la majorité à l'Assemblée, celui-ci se trompe encore plus. La France a injecté 4,68 doses de vaccins pour 100 habitants, ce qui la place carrément en dessous de la moyenne de l'Union européenne qui est de 5,19. Cela va
Voilà. Donc là, c'est Tatiana Ventose, en fait, c'est le fil d'actu que je suis, j'aime bien beaucoup. Fil d'actu, donc une chaîne qui n'est payée que par les tipeurs, donc les gens qui donnent de l'argent, en fait, donc, mais qui, justement, ne sont là que pour aider, sans influencer la ligne éditoriale. Donc, ça fait toujours du bien d'avoir des gens comme ça, un petit peu, comment dirais-je, indépendants, hein. Voilà, donc AstraZeneca validé donc ce vendredi, de toute façon on n'a pas trop le choix, hein. C'est-à-dire que quand ils en plus ils nous annoncent donc de 25 à 60% de doses qui vont être en moins sur la livraison prévue. Mais oui, mais bon, heureusement que je ne suis pas pour le vaccin, donc moi, ça me fait vraiment ni chaud ni froid. Mais ni chaud ni froid, mais finalement ces fameux effets secondaires donc qui sont quand même des thromboses. Je vous rappelle juste thrombose, ça fait crise cardiaque, ça fait comment on appelle ça déjà, la petite bulle qui pète dans le cerveau. Vous trouverez vous-même dans les commentaires, comme on dit, vous me mettrez le nom exact, mais je l'ai sur le bout de la langue le mot. Mais bon, voilà, vous m'aurez compris. Donc la thrombose, donc c'est un caillot sanguin qui se balade là où il ne devrait pas se balader. Donc ça crée des bouchons, donc la non-arrivée de certains... Enfin, vous savez ce que ça fait un caillot sanguin dans vos veines et dans vos artères, hein. Donc voilà. Vous n'êtes pas médecin, mais ça fait pas du bien. Voilà. Alors après, pourquoi ne pas donner du coagulant, donc du anticoagulant à haute dose pendant qu'on se fout du AstraZeneca? Non, ça, il faut pas y penser, non. Mais bon, si effectivement on parle de ces fameux effets secondaires de l'AstraZeneca, alors, qui serait responsable? Oui, parce que là, pareil, donc si par pur hasard c'est démontré, l'effet de cause à effet, nous avons quand même des choses au niveau légal qui montrent que même au niveau des contrats, qui normalement rend responsable le laboratoire, non. Là, comme on peut voir, nous avons en fait le principe de responsabilité du producteur et du produit de santé. Voilà, on a une loi en vigueur depuis juillet de 85 relative à la responsabilité des produits défectueux, transposée en France en 1998. Donc cette directive institue un principe de responsabilité d'un producteur d'un produit, voilà, tel un vaccin, en cas de dommage causé par un défaut du produit. La directive précise que ce principe de responsabilité ne peut, à l'égard de la victime, être limité ou écarté contractuellement. C'est pourtant écrit là, hein. Ça ne peut pas être écarté contractuellement. Cela signifie donc quelle que soit la teneur exacte de l'accord conclu entre l'Union européenne et AstraZeneca, ce dernier demeure responsable d'un éventuel défaut de son produit à l'égard des victimes potentielles. Donc, c'est très important ça, très très important. C'est que même s'il y a un contrat qui dit si ça merde, c'est pas nous, si, ça passe au-dessus du contrat, c'est écrit là. Donc c'est européen et c'est français. Donc européen en 85, français en 98. Marrant, hein, c'est présent quand même pour faire comme l'Europe. Hein, à ce niveau-là, hein, Big Pharma avec Sanofi, tout ça. Sanofi, au fait, hein, son vaccin sera testé fin 2021, hein, dernier quart de 2021. Bref, donc si on descend. Alors, ce que dit le contrat noué avec AstraZeneca. Donc, on ne sait pas. On vous rappelle qu'AstraZeneca, c'est seul à avoir montré un petit bout de contrat qui était paraffé, gaffé, etc. pour la majorité, ce que la députée européenne Aubry, la fille de Martine Aubry, a montré effectivement en pleine commission. Voilà, c'est ça le contrat, c'est juste inadmissible. Elle accusait la présidente de l'Europe d'avoir signé ça. Effectivement, on se demande, voilà. Donc, les circonstances exceptionnelles qui ont présidé la mise au point, effectivement, de la circulation des vaccins contre le Covid ont vraisemblablement entraîné à la négociation de clauses contractuelles tout aussi exceptionnelles entre les laboratoires et l'Europe. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, comme il y a le gros truc là qui les empêche de se dire, s'il y a une couille, c'est vous quand même. Le contrat conclu entre AstraZeneca et l'Union européenne, dont les termes ont été partiellement dévoilés, oui, ce que je vous disais donc en commission, institue un mécanisme, alors c'est très important, un mécanisme de garantie au profit du laboratoire.
Eh oui, le fameux article 14 du contrat, qui apparemment, lui, n'était pas caché, ou en tout cas, il y a des gens qui devaient le cacher et qui ne l'ont pas fait, prévoit en effet que les États membres indemniseront AstraZeneca de toute indemnité ou dommage-intérêt dû à une victime pour des dommages en lien avec l'administration du vaccin. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que même si ça s'avère être le vaccin qui fait ça, que la relation de cause à effet est prouvée, ceux qui vont payer, c'est les États membres. Le labo ne paiera rien. Il y aura une petite image écornée, mais on s'en fout, on est en pleine pandémie, on n'a pas de vaccin. Donc même si le vaccin te crée un troisième bras, une quatrième couille, une troisième couille, ou un troisième sein, ou quatre yeux au lieu de 2, etc., on s'en fout. Ils s'en foutent. Donc on est dans l'urgence. Tu ne meurs pas, mais tu as gagné un troisième bras. Voilà. T'es pas content? Qu'est-ce qu'il y a? Donc voilà. Et donc s'il y a un problème et qu'il y en a qui se plaignent quand même, eh ben écoutez, c'est l'Europe qui va indemniser. Ce principe de garantie mis en place au profit d'AstraZeneca, faisant reposer in fine le risque sur les États membres, connaît cependant des tempéraments et des exceptions, dont la circonstance précise n'a pas été rendue publique. Oui, ils ont essayé de se garder une option quand même, mais l'option quand même, je pense que malheureusement, c'est pas au profit ou contre AstraZeneca. C'est effectivement, je pense que là, ils ont quand même interrogé, apparemment le 16 mars dernier, Agnès Pannier-Runacher, donc la ministre déléguée de l'Industrie, qui a évoqué un partage de responsabilité entre le laboratoire et les États membres en cas de survenance d'effets secondaires non prévisibles au moment de la mise en circulation du produit. Oui, mais la répartition de la responsabilité, c'est quoi? C'est 5%, 95%? Pour l'Europe, 95%, enfin les États membres. Mais il s'agit d'une question financière, voilà, entre les États et le laboratoire qui ne devrait pas avoir d'incidence sur les recours ouverts aux victimes en cas de lien avéré entre les effets secondaires et la vaccination. Donc, de toute façon, c'est le bis-bis entre eux. Donc, comme je dirais, vous payez 5%, on paye les 95%, voilà. Mais touchez à rien, touchez à rien. Donc, la possibilité de recourir à l'ONIAM, alors je ne sais pas ce que ça veut dire avec l'ONIAM, donc c'était l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Je vous rappelle qu'il y a un peu l'équivalent pour les attentats, et j'avais entendu récemment pour les attentats de 95 et pour les attentats, les plus récents, les indemnisations des familles, c'est encore à l'ordre du jour, c'est toujours pas fait. Donc voilà. Donc des organismes, c'est un peu comme les numéros verts du gouvernement. Il y a une petite couille sur le potage, je vous fais un numéro vert, d'accord? Vous vous suicidez, je vous fais un numéro vert. Vous allez à la banque populaire, enfin la soupe populaire, pardon, à la soupe populaire pour aller bouffer, vous les étudiants, je vous fais un numéro vert pour que vous plaigniez là-bas. Bref, voilà. Donc comme ce fut le cas des personnes vaccinées du H1N1, les personnes présentant des effets secondaires dus au vaccin contre le Covid, alors il faut le prouver, parce qu'officiellement l'Europe vient de dire non, il n'y a aucun rapport, ok, pourront donc bénéficier de cette procédure à l'amiable. Pas de procès les gars, on passe d'abord par là. Donc si tu veux attaquer vraiment en disant mais moi j'ai les moyens de te casser les couilles, donc je veux que tu craches et que tu... Voilà. Non, il faut que tu passes par l'amiable d'abord. Elles devront néanmoins s'armer de patience, malgré 9 ans de recours, voilà, je vous le disais. Celles ayant déjà fait partie des effets individuels du H1N1 n'ont toujours pas été indemnisées. Vous voyez, il n'y a pas que pour les attentats. Donc voilà, épinglé sur ce sujet par la Cour des comptes. C'est bien de l'épingler, mais aujourd'hui, c'est toujours pas fait. Donc, quant à la question de la responsabilité industrielle, elle représentera un dernier enjeu financier considérable en fonction des conditions de partage de responsabilité négociées entre les États membres et le laboratoire. Donc, chose qu'on n'a pas. Moi, je sens le 5% 95. 5% laboratoire, 95 l'Union européenne. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Petite vidéo, vous voyez, on est à 34 minutes, toujours en one-shot, avec ma petite souris et mes différents onglets. Voilà, donc voilà, on est le 19 mars, l'état des lieux. Donc on est confiné hybride machin, donc c'est pas comme en mars, premier confinement, mais c'est même plus souple que celui de novembre. Vous pouvez vous balader à durée indéterminée sur 10 km juste parce que vous avez un papier. Prendre l'air, faire ce que vous voulez, sans restriction temporelle, sans restriction. C'est juste les 10 km.
dans Paris, 10 km, sur la ville la plus peuplée de France. Ça, c'est des résolutions. Mais en fait, ils pourront se dire, moi, voilà, je vous ai mis une laisse, je ne l'ai pas attachée, la laisse. Donc, vous pouvez marcher, vous pouvez vous balader avec, mais je vous ai mis une laisse quand même, vous voyez. C'est vous qui n'avez pas respecté la longueur de la laisse. On en est là. C'est que pour amenuiser les symptômes et surtout la responsabilité de ce putain de gouvernement sur cette gestion, ils nous font des... je laisse les écoles ouvertes surtout, hein. Donc je vais vous envoyer des trucs renforcés pour ça. Donc la France se targue d'être le seul pays au monde à avoir laissé les écoles ouvertes pendant les confinements et les restrictions. Les enfants sont toujours pas contaminants, je sais pas quoi. Voilà, l'AstraZeneca, même si ça pue, on le prend quand même, de toute façon on n'a pas le choix. Et même comme ça, ils nous crachent à la gueule en disant, je vous envoie pas les doses. Hein. Non mais voilà, je vous ai promis ça, de toute façon j'ai aucune responsabilité et je t'emmerde. T'as pas le choix de toute façon. Le fameux, mais ça devait pas être un bien public, les vaccins. Ça devait pas effectivement être libre de droit, qu'on puisse produire ça dans chaque pays de façon industrielle et super rapidement. Non, on préfère faire des centres vaccinaux avec l'armée que de se dire, on s'accapare ça et l'armée, donc la science et les laboratoires de l'armée produisent en grande masse ce genre de produits, ou même tous nos sites pharmacologiques, tous nos laboratoires ici seront ravis, je pense Sanofi en tête, de pouvoir produire ce genre de choses. Non, là, ils se contentent d'administrer, pas de le refaire ou de le copier ou de le reproduire. Voilà. Alors que pour moi, là, ça ne concerne que moi, attention, complotisme, tout ça, je sais pas quoi, puisqu'on est toujours, si on n'est pas d'accord avec le mainstream, on est forcément complotiste, mais je veux dire, comme j'avais annoncé sur certaines vidéos, on se foutait de la gueule de Sputnik V, donc au mois de juin dernier, mais c'est bizarre, on nous annonçait 2022 pour les vaccins, Sputnik V est sorti, et 4 mois plus tard, ça y est, les premiers vaccins apparaissent. Alors, pas Sputnik, on s'en fout, pas lui, mais ça marche quand même, on a des moyens, effectivement, ils ont trouvé effectivement des moyens, donc exceptionnellement, donc il y a eu un extraterrestre qui a débarqué, qui a dit fait comme ça, ou j'en sais rien, mais ils ont trouvé des vaccins, au lieu de 2022, ça a été donc septembre dernier, 4 mois après, 2 mois, 3 mois après le Sputnik V. Voilà. Après, Après, Lancet qui dit que Sputnik V est un des plus puissants en efficacité vaccin qu'on l'ait actuellement, et qu'on ne veut pas le prendre juste parce que Poutine, c'est un meurtrier. D'après ce qu'a dit récemment le nouveau président américain. Hein. Ça aussi, hein. Je ferai une vidéo sur le post-Trump, l'après-Trump. Hein. Le nouveau, là, l'aigle sénile. L'aigle sénile, il y a la partie aigle quand même. Hein. La fameuse démocratie qu'on vient vous instaurer chez vous, parce que, voilà, c'est pour votre bien. Bref, donc voilà, je vais m'arrêter là. Merci d'avoir vu cette vidéo. Désolé du rythme pas réfréné de ces vidéos-là. Mais bon, en général, de toute façon, les gens maintenant, ils commencent à ouvrir les yeux, ça fait plaisir. Mais le défi principal sera 2022. Donc on commence déjà à nous fourguer du Le Pen est imbattable. Qui pourra nous sauver de Le Pen? Donc beaucoup d'éditorialistes là-dessus, hein, qui commencent à partir là-dessus. La communication commence à mettre en place comme en 2015 pour 2017. Ça y est, on est dans ces modes-là. Vous allez voir qu'en 2022, à la veille des élections, on aura Macron nous a sauvés du Covid, donc c'est fantastique. Voilà. Bref, je vous dis à bientôt. Je vais essayer de faire d'autres vidéos au fur et à mesure. Oui, il y a plein de sujets, hein, plein de sujets. Donc là, la gestion des vaccins, je pense que voilà, c'est comme pour la gestion des masques. Au niveau, alors oui, il y a plein de choses qui passent en catimini au niveau droit. Hein. On est toujours dans des circonstances exceptionnelles pour tout. Hein. On est dans les crises sanitaires toujours quand ça nous arrange. Mais crise sanitaire au niveau assemblée, gestion des lois. Par contre, voilà, traitement en guerre contre le Covid. Les gars, vous avez vu, vous pouvez sortir sur 10 km et tout. Bref, je vous refais pas le topo. Donc, je vous dis à bientôt et santé, courage. Et vous inquiétez pas, si vous comprenez plus rien, il y a beaucoup de gens qui comprennent plus rien. Et on sent vraiment qu'on nous prend pour des cons. Bref, la santé et à bientôt.